Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode, comme chaque mercredi, où on va parler du coup aujourd'hui de l'enfant intérieur. Alors du coup, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve ça... En fait, c'est un sujet assez touchant aussi, assez émotionnel, on va dire, parce que en fait, l'enfant intérieur, c'est ce qui nous définit, c'est vraiment notre essence, notre âme, notre être. Du coup, vraiment, j'avais vraiment envie de te parler de ça. Et je sais pas, voilà, je l'ai senti. Comme d'habitude, je réfléchis pas trop à quel épisode je vais faire. Je me lance et puis je le fais, voilà, comme d'habitude. Donc j'espère que ça te plaira. Donc du coup, je vais commencer par voilà, t'expliquer un petit peu pour moi, c'est quoi en fait concrètement l'enfant intérieur. Et donc pour moi, clairement, l'enfant intérieur, voilà, c'est vraiment ton âme à l'état pur, la petite personne qui est blessée à l'intérieur de toi. Parce qu'en général, on a tous un enfant intérieur qui est plus ou moins blessé. Parce que je pars du principe que voilà, on vient sur cette terre pour expérimenter des choses et que on a forcément des blessures à régler. On n'est pas tout content, tout heureux toute notre vie. Non, ça n'existe pas parce que on a aussi les moments de peine, les moments de tristesse, les moments de souffrance, etc. Comme les moments de joie, de bonheur, d'amour. Voilà, tout est dualité pour moi dans la vie. Et donc, pour parler du coup de cet enfant intérieur, en fait, c'est vraiment notre petit nous, notre mini-moi, enfin ton mini-toi, du coup, mon mini-moi, notre mini-soi, on va dire, qui est bébé, enfin enfant en fait, c'est comme si on se retrouve à l'âge d'enfant, donc je sais pas, à l'âge que tu peux choisir n'importe quel âge, ça peut être à 2 ans, à 5 ans, à 7 ans, pas non plus trop loin, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, parce qu'entre 0 et 7 ans, c'est là où on construit... on développe nos blessures, où elles se développent et elles sont vraiment visibles à cet âge-là. Et c'est là qu'elles se forment, donc je pense que c'est vers cet âge-là. Et du coup, pourquoi on parle en fait d'enfant intérieur ? C'est parce qu'en fait, l'enfant intérieur, c'est vraiment ce que tu veux, ce que tu es au plus profond de ton être. Quand tu enlèves tous ces conditionnements, les croyances que tu as, avec lesquelles tu es venu au monde, comment tes parents t'ont éduqué, je sais pas, ta religion ou pas, tes croyances, ta vision du monde, bref, tout ça. Et du coup, quand t'enlèves tout ça, t'as juste une personne qui est assez pure, on va dire une personne pure, voilà, un enfant pur qui vient au monde. Et après, on vient lui mettre plein de couches sur lui. C'est comme si t'étais une sorte d'oignon, et t'avais le cœur, je crois, qui est bien tendre. Et en fait, à chaque fois que tu grandis, avec la société, tes parents, ta famille, tes amis, les gens que tu rencontres, tes relations, bref. C'est comme si on venait ajouter des couches à ton oignon. C'est comme si on venait... je sais pas trop comment prendre l'image, enfin j'ai que cette image qui me vient en tête, mais c'est comme si on venait ajouter des choses qui venaient faire une accumulation et qui t'empêchaient de voir vraiment qui tu es profondément à l'intérieur. C'est comme si voilà, genre tu étais un oignon et puis que le cœur de l'oignon c'était vraiment ton enfant intérieur et qui tu es vraiment au fond de toi. Je sais pas si c'est très clair, si t'as bien compris, mais bon voilà. C'est comme si aussi un autre exemple, tu vois t'as la Terre, le globe terrestre. Et c'est comme si tu venais creuser pour aller atteindre le noyau. Donc voilà un petit peu le parallèle. Et du coup, c'est quand on parle d'enfant intérieur, c'est vraiment l'enfant à l'état pur qui est juste là en manque d'amour. Et on parle aussi de personnes blessées, parce qu'on est tous blessés, comme j'ai dit au tout début de ce podcast. Et des fois, on a des réactions. En fait, on croit que c'est nous qui avons ces réactions-là, pardon. Sauf qu'en fait, ça vient vraiment de notre enfant intérieur qui est blessé. Donc je m'explique. Moi, ça m'arrive souvent, on va dire ces derniers temps, là, ces derniers jours, j'étais vraiment beaucoup un peu agacée, surtout fatiguée, épuisée. Et je suis beaucoup moins tolérante que quand je suis dans ma période, on va dire, de jeune fille.
Donc en gros, là, je suis dans ma période enchanteresse, juste avant les règles, pour celles qui connaissent. Donc ça veut dire qu'en gros, je suis beaucoup moins tolérante. Ça arrive à chaque femme parce on est toutes cycliques. D'ailleurs, je pense que je pourrais te faire peut-être un épisode dessus sur le cycle féminin parce que ça peut être super important, autant pour les hommes que pour les femmes, parce que c'est important de connaître ça. Parce que même si t'es un homme, bah, t'as forcément une sœur, une femme, une copine, bref, une fille, peu importe. Voilà. Et bref, je reviens des moutons parce que je m'égare comme d'habitude. J'aime partir dans tous les sens et parler de plein de choses. Donc pour reprendre l'exemple ce dont je te parlais, ces derniers jours je me suis sentie un petit peu agacée. Et puis des fois il y a des trucs qui viennent vraiment me toucher en fait. Des trucs qui viennent m'agacer, qui viennent m'irriter, qui viennent me saouler. Donc par exemple, je te prends un exemple. Hier j'étais au téléphone avec ma mère. Et du coup, genre en fait à chaque fois que je l'appelle ces derniers jours, depuis quelques semaines, je sens qu'en fait elle m'écoute moins. Elle parle que d'elle. Je suis en mode tu parles que de toi. Je te parle et toi tu vas faire un truc dans le garage. Enfin bref, à un moment donné, si tu veux pas m'appeler, au pire, dis-le moi quand on s'appelle pas. Parce que moi ça me saoulait en vrai de voir que genre à chaque fois que je vais avoir une conversation avec elle, même si c'est pas très important, soit juste parler, je vois que moi en face je l'écoute beaucoup et que elle m'écoute pas ou alors qu'elle se barre, qu'elle part faire autre chose quoi, en laissant le téléphone tourner, enfin l'appel en cours. Et du coup moi ça m'énervait. Donc je lui ai dit écoute, on va arrêter de se parler parce que ça me saoule. En plus ça coupait donc ça m'énerve encore plus. Bref, c'est venu m'irriter. Du coup je lui ai dit allez ciao et j'ai raccroché. Un peu de manière violente on va dire. Et ça en vrai ça paraît être anodin. Et je prends vraiment une situation anodine pour te faire le parallèle entre une situation qui paraît un petit peu légère, voilà, pas du tout grave, et une autre plus tard. Donc je te prendrai un exemple qui m'est arrivé il y a pas si longtemps, qui m'a par contre beaucoup plus touchée, qui m'a vraiment beaucoup plus touchée, pardon. Et donc ça pourrait être intéressant aussi d'en parler. Mais par rapport à ce sujet-là, en fait, genre, mon enfant intérieur, il se sentait pas écouté, ok? Et ça que je veux mettre en lumière, c'est qu'est-ce que tu ressens vraiment au fond de toi, dans ton essence, dans ton être, dans ton âme. Là, par exemple, à ce moment-là, je me sentais pas écoutée. J'avais peur parce que je me disais, enfin, j'avais peur. J'avais pas vraiment peur, mais c'est comme ça que je l'interprète. En fait, c'est mon enfant, ma petite fille. Donc, la petite Justine, tu peux d'ailleurs donner un prénom, enfin, ton prénom. Le mini-moi, la mini Justine qui se disait, en fait, je suis pas écoutée, genre j'ai pas de valeur parce que personne m'écoute. On veut pas m'écouter, on veut pas me donner de l'attention. On revient encore à ce manque d'attention que j'ai beaucoup, en fait tout simplement, que j'essaie de régler. On me porte pas attention parce qu'on m'écoute pas, on fait autre chose, donc ça veut dire que je suis même pas importante, ça veut dire que je suis pas assez, j'ai peur de pas être aimée, on m'aime pas, j'ai peur, je suis pas aimée, etc., etc. Bref, voilà, c'est des choses que je me suis pas dites consciemment, mais qu'en fait, mon enfant intérieur avait très très peur de ça. Et quand ça arrive, vraiment, la chose à faire, c'est vraiment de venir se réconforter, se donner de l'amour. Alors du coup, ça, je viendrai juste après parce que c'est notre étape. Mais voilà, déjà quand tu comprends que c'est ton enfant intérieur qui a mal, qui est blessé, parce que en fait, il a eu des blessures depuis tout petit. Donc ça peut être celle du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, d'humiliation. Donc voilà, j'ai énoncé les 5 blessures. En fait, t'as des blessures, ok? Moi, par exemple, j'ai une blessure de trahison qui est très forte parce que, bah voilà, pour moi, mon père, il a pas répondu à mes attentes. Donc quand j'étais petite, je voulais qu'il me donne de l'amour. Il m'en a donné, mais pas à sa manière. Donc moi, je l'ai perçu différemment. Donc dans mon sens, il m'a pas donné d'amour en fait. Moi, je pensais que voilà, il m'aimait pas. Il m'aimait pas beaucoup, que on portait plus d'attention à mon frère quand il est né. Donc là, il y a la jalousie qui sort. Que ma mère, elle était jalouse de moi parce que du coup, voilà, mon père me portait plus d'attention, pardon, à moi qu'à elle. Donc ça, voilà, enfin, que des trucs comme ça en fait. Et du coup, ça fait que ton enfant en fait intérieur, il est blessé suite à des choses qui sont venues du coup à l'enfance. Et c'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur, c'est hyper important. Et en fait, le schéma se répète parce que même si t'es grand, c'est comme si des fois t'as des événements dans la vie où t'as l'impression que tu redeviens enfant. Tu redeviens vulnérable, tu redeviens assez fragile, assez genre en mode impuissant quoi. Parce que par exemple moi quand j'étais dans cet état d'esprit là, dans ce moment-là, je me sentais hyper impuissante, hyper pourquoi personne ne m'aime? Enfin vraiment c'était là je prends la voix de petite fille, mais vraiment c'est ça quand on souffre en fait. Vraiment c'est pas notre ego qui souffre, ça arrive, mais bon en général quand c'est l'ego qui a mal, ça fait pas si mal que ça, hein, parce que l'ego c'est notre personnalité, c'est genre juste du coup le masque en fait qu'on a. Donc finalement quand on a mal à l'ego, c'est pas ça qui va vraiment te toucher vraiment profondément en toi.
Quand tu fais une dépression, c'est pas parce que t'as mal à l'ego, c'est parce que intérieurement t'es brisé, intérieurement tu souffres et t'as mal, tu vois. Donc voilà, et l'enfant intérieur, ouais, c'est super important à vraiment le réconforter. Donc là, je te donne un exemple, je peux te donner un autre exemple qui est un peu plus frappant pour moi, dont j'avoue que j'assume pas trop. J'avoue que c'est une partie de moi qui me fait le plus souffrir, on va dire. De toutes les choses qui m'ont fait souffrir dans ma vie, je pense que c'est la chose qui me fait le plus souffrir, alors que ça semble certainement très anodin pour plein de gens. J'ai vécu beaucoup plus de choses, je vais me dire, pire en fait, des choses vraiment très très graves. Et pourtant, ce que je veux te dire, c'est vraiment ça qui me fait le plus souffrir. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais d'ailleurs je tiens à dire qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance. Il n'y a pas de, ok, toi t'as perdu ta maman, elle est décédée, donc tu souffres plus que quelqu'un qui a perdu son chien. Bah en fait non, genre tu peux pas dire ça. Parce que ça veut dire que comment on dit ça? Tu minimises, j'arrive pas à parler. Tu minimises les émotions. Ben non, genre t'es personne pour dire, toi t'as le droit de souffrir un petit peu, toi plus parce que ça vaut plus la peine, parce que ça en vaut le coup et que c'est plus grave. Ben non, t'es pas dans la tête des gens, t'es personne pour dire ce qui est juste ou pas de ressentir. Tout le monde est légitime de ressentir absolument toutes les émotions. Voilà, ça je tenais à le dire parce que c'est un truc qui m'agace aussi, hein, clairement. Bref. Et donc là, je vais me mettre un petit peu plus, je vais me confier un petit peu plus à toi, à vous, donc être un petit peu plus vulnérable sur cette émotion-là que j'ai ressentie. Donc par exemple, moi, je suis quelqu'un dans mon couple qui suis extrêmement jalouse et possessive. Donc depuis quelques mois, je le suis je vais pas dire plus du tout, mais on va dire que voilà, je fais plus de crise de jalousie, je suis plus dans des colères intenses, dans des crises de fou, quoi. Je fais plus ça, mais par contre, c'est pas pour autant que je ressens pas. Alors voilà, moi je suis comme ça depuis que j'ai commencé à sortir avec des garçons, donc ça date de, je sais pas, depuis j'ai 17 ans, 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et voilà, j'ai toujours été comme ça, et c'est quelque chose qui me pourrit la vie au quotidien, voilà. Donc maintenant ça va mieux, mais c'est pas encore totalement réglé. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de pouvoir te faire un épisode sur ça, sur comment sortir de la jalousie, parce que le jour où je le ferai, je saurai que c'est bon. Ça voudrait dire que je suis complètement guérie. Donc bref, petit aparté. En gros, il y a plein de trucs qui me trigger. Par exemple, je pense que s'il y a des filles qui m'écoutent, peut-être que vous pourrez comparer ou pas pour vous sentir concerné. Moi, le truc qui m'énervait beaucoup, maintenant j'ai pris du recul, mais c'est vrai qu'avant ça m'énervait beaucoup, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Par exemple, de savoir que mon mec, il likait des photos de filles sur Insta, ça m'énervait. Voilà. Parce que, voilà, je savais qu'elles étaient en maillot de bain, qu'elles étaient pas forcément, c'est pas des photos hyper vulgaires, c'est pas ça que je dis, parce qu'en fait, c'est pas la vérité. C'était des photos, on va dire, normales, une meuf en maillot de bain, voilà, normal. Sauf que moi, vu que je voyais, que je me disais, en fait, parce que oui, d'ailleurs, j'allais stalker, voilà, j'étais grave comme ça. Enfin, je dis j'étais, mais en fait, si je suis honnête envers moi-même, je le suis encore, en fait. Donc, bref. Voilà, et j'étais en mode une personne qui va se dire, ok, alors elle est hyper bien faite, elle est hyper belle, elle est hyper sexy, elle est hyper machin, donc du coup, moi à côté, voilà, genre à côté, je fais pas le poids en fait. Donc forcément, il va la trouver plus jolie, plus attirante, et je ne sais quoi, et blablabla, et blablabla. Bref, ça c'est tous les trucs que tu te dis à l'intérieur de toi. Et donc moi, quand je vois ça, ou quand j'imagine ça, ou machin, mon enfant intérieur, il est hyper blessé, parce que je me dis, en fait, je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez jolie, j'ai pas assez de forme, j'ai pas assez de poitrine, j'ai pas assez de machin. Enfin bref, en fait, ça n'allait jamais, quoi. Et jamais. J'étais toujours en train de me comparer, tout le temps. Vraiment, j'ai passé une période, je crois que c'était en 2020, mais genre vraiment, je me comparais, mais H24, quoi. J'étais tout le temps, constamment en train de me comparer. C'est un truc de fou. Et ça, c'est aussi, mais hyper frustrant et hyper blessant, en fait. Enfin bref. Voilà, là je me mets un petit peu à nu. J'avoue que j'ose pas trop dire ces trucs-là, surtout que s'il y a des gens qui l'entendent et tout, je sais pas, je suis un petit peu, je me sens un petit peu vulnérable. Ouais, dans ma voix ça se sent, parce que j'ai la voix qui commence à être un petit peu à baisser en intensité, qui commence à être un peu plus touchée, voilà, émotionnelle, enfin bref. Et du coup, quand je voyais ces choses-là, moi j'avais vraiment, peur. J'avais une peur. Et j'ai encore cette peur profonde de me dire, ok, à tout moment, il peut te la mettre à l'envers, il peut t'abandonner, il peut te trahir, donc on revient à la question de ta trahison, il peut, genre penser plein de choses en fait et de la faire à l'envers. Moi, j'avais extrêmement peur de ça et j'ai encore beaucoup peur de ça, même si ça
s'exprime beaucoup moins, il y a encore cette peur en moi. Et mon enfant intérieur là-dedans, quand je suis dans cette émotion-là, ben moi il est tétanisé en fait. Et je suis en mode, un petit peu en mode survie, en mode, quand ce genre d'émotion m'arrive, d'un coup, je sens un trou dans ma poitrine, mais énorme. Genre, en mode, personne ne peut le combler, quoi. Genre, c'est comme si, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il m'aime pas, là, c'est sûr, genre, je me sens pas aimée, je suis pas assez, genre, c'est une douleur horrible. Bon, des fois, ça dure quelques secondes, mais même, il y a ce moment de, tu vois, je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Peut-être t'as une émotion qui te vient là, ou un souvenir de cette émotion que t'as reçue, que t'as eue, pardon, par rapport à une situation qui était blessante pour toi. T'as toujours ce trou dans ta poitrine. Enfin, moi, perso, c'était ça. C'était aussi je n'arrive plus à respirer, je ne savais plus respirer. J'étais vraiment contractée, mais tout mon être se contractait. Tellement que dans la demi-heure, j'allais aux toilettes, hein, si vous voulez. Bref, c'est pas très glamour ce que je dis, mais j'allais aux toilettes faire caca parce que, genre, j'étais tellement contractée, j'ai tellement peur que, voilà, c'était une tétanie. C'était vraiment de la tétanie. Limite, enfin, pas d'hystérie, mais vraiment de la tétanie, genre, je savais plus quoi faire. J'arrivais plus à respirer, je commençais à vraiment suffoquer. Je commençais aussi à, comment on dit, à transpirer, à ne plus savoir parler, ne plus avoir de sens dans ma tête, tout devenait flou. Enfin, vraiment, limite, je faisais limite un malaise, hein, pour vous dire. Alors que c'était pas des choses qui semblent très très graves à vue d'œil, mais moi, c'était vraiment mon élément déclencheur. Tout le temps, la jalousie, tout le temps, tout le temps. Peu importe sous quelle forme, hein, ça peut être n'importe quelle forme, mais bref, voilà. Et c'est un petit peu comme ça que je me sentais. Donc mon enfant intérieur sentait vraiment mal. Et le but vraiment, c'est vraiment de venir se réconforter par rapport à ça. Et je vais te donner un petit tips. On va te parler d'un petit peu moi, de ma manière, comment je fais pour réconforter mon enfant intérieur. Et quand je me sens triste, vulnérable, je dirais même, je sais pas, à fleur de peau, que je sens que je suis impuissante, que je redeviens cette petite Justine qui a peur en fait, qui au fond est juste souffrante quoi. Il y a une partie de moi qui souffre quand je suis dans ces émotions-là. C'est juste de se dire, ok, ma petite Justine, t'as le droit de souffrir, t'as le droit de ressentir ça, t'as le droit d'être jalouse, t'as le droit de te comparer, même si c'est mal, t'as le droit, c'est ok, je comprends en fait, pourquoi tu sens ça. Genre, tu vas y arriver, tu vas réussir à t'en sortir. Et moi, je t'aime. C'est important aussi de se dire, je t'aime à soi-même. Vraiment. De prendre le temps de même se parler ou se faire un auto-câlin, quelque chose comme ça pour se rassurer. Parce que même si l'autre en face, il peut te rassurer, sur n'importe qui, en fait, ça marchera jamais vraiment tant que c'est pas toi qui le fais. Parce que c'est qu'à toi que tu peux donner de l'amour. Sinon, tu auras toujours un vide et tu pourras jamais le combler. Tant que tu n'arrives pas à le combler toute seule et que tu sais pas t'auto-suffire, ce sera compliqué d'y arriver par l'aide d'une autre personne. Enfin, ça, c'est mon avis. Et du coup, vraiment, se prendre dans les bras. Pourquoi pas faire une méditation aussi. C'est super puissant, les méditations. Avec l'enfant intérieur, pour guérir son enfant intérieur, pour l'apaiser, le réconforter, le dire c'est ok, t'as le droit d'être en colère. Même quand t'es en colère, tu pètes un câble. Je sais pas, tu cries sur tout le monde. Tu pètes une crise, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, genre, peu importe. De te dire, ok, mon enfant intérieur voulait exprimer quelque chose. Et c'est aussi de l'écouter. Ça, je l'ai pas dit encore, mais de l'écouter. Parce que pourquoi tu te sens aussi triste? Pourquoi tu te sens aussi agacé, aussi en colère? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, ton enfant, ton petit toi, ton mini toi, est en train de hurler, de crier, il est en train de s'exprimer, ok? Et c'est important aussi de le laisser faire, de le laisser s'exprimer, parce que quand tu le fais pas, quand tu réprimes les émotions, quand tu ne les dis pas, quand tu dis ok c'est pas grave, vas-y, genre ma petite fille ou mon petit garçon, si tu es un garçon, je l'écoute pas, voilà c'est bon tais-toi, et à un moment donné t'as pas le droit à la parole, t'as pas le droit de prendre ta place, etc. Mais en fait quand tu fais ça, du coup, ils s'expriment pas et c'est encore pire parce que les émotions qui sont réprimées, mais elles prennent encore plus d'ampleur, elles prennent une dimension énorme, encore plus que ce que tu avais avant. Parce que ce qui pouvait être juste de l'agacement ou alors de la colère peut se transformer en rage pendant des années, quoi. Donc là, je pars vraiment loin, mais je peux vous dire que c'est le cas. Moi, ça a été le cas pour moi, en fait. Donc, et pour plein d'autres gens, hein, parce que voilà, je suis pas seule au monde, je suis pas centre du monde, bien sûr. Mais je vous parle de mon expérience pour vraiment vous faire un petit peu un point d'appui, genre un exemple, parce que j'ai pas forcément d'autres exemples. Enfin, je trouve que c'est quand même plus parlant de vous parler d'expériences que j'ai vécues que de trucs que j'ai entendus. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Mais c'est vraiment de s'écouter, ouais, d'écouter son enfant intérieur et de lui dire c'est ok, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit en fait de porter ta voix. Si t'as envie de dire que t'es triste, que t'as peur de te faire remplacer, t'as peur de pas être assez, par exemple, quand j'en reviens à la jalousie, t'as peur
de pas être assez, que la personne elle te quitte pour quelqu'un d'autre, qu'il soit plus attiré par toi, bah en fait c'est ok, t'as le droit de libérer cette peur, t'as le droit de le dire, t'as le droit de le ressentir, ok? Et après c'est vraiment de donner de l'amour à son enfant intérieur, de l'écouter, mais l'écouter c'est super important. Et de dire ok, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse là alors? Genre vraiment, des fois, genre je vous jure, ça peut paraître un petit peu perché de ce que je vous dis, mais prenez le temps, je sais pas, de vous mettre dans un endroit calme, avec une bougie, avec, je sais pas, une méditation, des pierres, de l'encens, de la sauge, de vous mettre un endroit un petit peu, voilà, un petit peu votre cocon à vous, vous voyez, et de vous prendre dans les bras et de vous dire, qu'est-ce que je ressens maintenant? Ou même quand vous n'avez pas forcément le temps d'installer tout ça, quand vous êtes sur le moment où ça arrive au pic, d'un coup, vous savez pas trop comment gérer ça. Genre juste prenez une grande inspiration et vous dites, ok, qu'est-ce que mon enfant intérieur essaye de me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce que la petite fille en moi, le petit garçon essaye de me dire? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il a un goût d'amertume? Est-ce qu'il est dégoûté? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Et lui dire, mais c'est ok, t'as le droit. T'as le droit. Et après, une fois que tu as dit ça, c'est lui dire aussi, mais je t'aime du plus profond de mon cœur. Je sais que tu as souffert, je sais que tu souffres actuellement. T'as le droit de souffrir, mais je suis là pour toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien aller. Tu es en vie, tu es aimé. Les gens t'aiment. Les gens t'aiment inconditionnellement. Et moi, grande Justine, donc vous pouvez remplacer par votre prénom, je t'aime aussi inconditionnellement. Ok? Tu es protégé, tu es en sécurité. Il ne peut rien t'arriver parce que je suis là pour toi. Je sais que tu as été blessé, mais je suis là pour te guérir, t'aider à guérir et te sentir mieux, pour que tu sois heureux, heureuse. Et je te donne tout mon amour parce que tu mérites d'être aimé. Voilà. C'est le genre de choses que vous pouvez dire à votre enfant intérieur. Ça venait vraiment du cœur, là, ce que je vous ai dit. Là. Vraiment, je pense que j'en avais besoin aussi de l'entendre, ça, de ma bouche. Mais faites l'expérience, je vous jure que ça fait du bien, en fait, de se réconforter soi-même. De dire que c'est ok, il n'y a rien à craindre. Personne peut te voler, je sais pas, moi, par exemple, je peux me dire, personne va te voler ton copain. Genre, à un moment donné, t'es suffisant, t'es assez bien, t'es assez jolie, t'es assez sexy, t'es assez ceci, t'es assez cela, t'es assez tout, en fait. Tu es toi, tu es parfaite telle que tu es. Voilà, c'est des genres de trucs qu'on peut se dire à nous-mêmes. C'est tellement important de se réconforter. Là, par exemple, au moment où je vous parle, là, j'ai ma main sur mon ventre parce que pour moi, c'est là où je ressens les émotions. Parce que j'ai le chakra sacré qui est très... c'est par là, en fait, que je sens mes émotions, vu que je suis MG, manifesteur générateur dans le Human Design, pour ceux qui connaissent, bref. Du coup, j'ai de l'autorité sacrale, donc c'est avec ça que je ressens tout, avec mon ventre. Toi, ça peut être autre chose. Mais moi, c'est vraiment par là, et bref. Et du coup, écouter son enfant intérieur, c'est super important. Et vraiment lui donner de la place. Vraiment, ne pas le mettre sous le tapis et dire, c'est bon, je verrai ça plus tard. Non, pas mettre plus tard, parce que le plus tard se transforme en demain, dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 6 ans, etc. Et au final, on s'en occupe jamais. Et après, ça devient une souffrance énorme. Et après, on s'en sort plus. Donc voilà. J'espère que ces conseils t'auront aidé. Mais je t'avoue que c'est pas forcément facile pour moi aussi de te partager ça parce que c'est assez personnel quand même là ce que je viens de te dire et j'avoue que j'ai un peu bégayé. Je pense que tu l'as senti parce que ouais, ça vient me toucher profondément et j'ose pas en parler. Ça c'est vraiment le truc, la jalousie, que j'ose vraiment pas en parler. J'en parle à presque personne. Genre j'ai honte un petit peu de ça. Donc je travaille beaucoup là-dessus. En tout cas, j'espère que ça t'aura servi, que ça pourra t'aider à comprendre mieux ton enfant intérieur, à le guérir aussi. Et surtout à l'écouter et à lui donner de l'amour. Lui donner de l'amour, c'est le plus important. Voilà les loulous. Voilà petite Luciole. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager, comme d'habitude, à le commenter, à le noter avec la note que tu veux, parce que voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.